bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de la pensée du jour s'intitule « Jusqu'au bout ». Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une course de marathon, voir les coureurs de marathon. Et lorsqu'on regarde au fil d'arrivée, il n'est pas rare de voir les coureurs qui, à l'instant même où ils franchissent la ligne d'arrivée, ils s'effondrent. Si on les regarde quelques mètres, quelques kilomètres plus tôt, tout semble bien aller, ils ont encore de l'énergie, même si on voit quand même que c'est pas facile qu'ils puisent dans leurs réserves, mais automatiquement, une fois que le fil d'arrivée est franchi, on les voit s'effondrer. S'effondrer, chercher pour de l'eau, chercher pour de l'air et quoi que ce soit. Et pourquoi ça arrive, c'est qu'ils ont complètement tout donné. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner mentalement, physiquement, dans tous les secteurs qu'ils avaient besoin. Ils ont puisé le maximum d'énergie. Mais trop souvent, malheureusement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous arrêtons avant d'arriver, au fil d'arrivée. Nous recevons des promesses de Dieu, nous avons des rêves à l'intérieur de nous que le Seigneur a déposés, mais à travers les obstacles, nous n'arrivons pas jusqu'au fil d'arrivée. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses. Amen. Et ça, on le voit en Hébreux 6 au verset 10. La parole de Dieu nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Amen, jusqu'à la fin. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Et pour hériter des promesses, les promesses sont où? Si on prend l'analogie, l'exemple du marathon, les promesses sont l'autre côté du fil d'arrivée. Amen. Donc, la foi, d'une certaine manière, c'est comme un pont. La foi te permet de démarrer cette course. Parce que, si tu n'as pas la foi de pouvoir terminer ou même d'arriver ou d'avoir les capacités, tu ne te présentes tout simplement pas à cette course-là. Donc, la foi, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi pour démarrer. C'est l'exemple d'un pont. Amen. La persévérance, je la compare à un pont. C'est-à-dire que d'un côté de la rive, il y a cette foi. Cette foi, ce rêve que l'on regarde de l'autre côté du rivage et auquel on croit, auquel on est déterminé à arriver. Mais par la suite, pour arriver de l'autre côté du rivage, nous devrons avoir besoin d'un pont. Et ce pont-là s'appelle la persévérance. Et c'est sur le pont de la persévérance que beaucoup de gens, malheureusement, faillissent et tombent. Et pourtant, la parole de Dieu est remplie de promesses. Est remplie de promesses pour nous encourager pendant ce parcours-là. Amen. En Habakkuk, au chapitre 2, verset 2, la parole de Dieu nous dit « Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Amen. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et le problème souvent est là, c'est si elle tarde. Et des fois, malheureusement, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas sous notre contrôle et la prophétie semble tarder. Mais ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que des fois, on regarde les choses et on se dit, « Wow, ça fait des mois que j'ai besoin d'un emploi. Je suis fatigué de chercher un emploi. Quand est-ce que vais-je trouver cet emploi? Ça fait des années que je suis célibataire. Je suis fatigué d'être célibataire. Quand est-ce que je vais trouver ce mari ou cette femme? » Si elle tarde, la parole de Dieu te dit, attends-la. Amen, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Mais si nous désirons accéder à ces promesses, nous devons faire ce que nous avons lu ensemble. C'est quoi? C'est de marcher non seulement par la foi, mais persévérer. Parce que la foi jusqu'à un certain point, c'est facile. C'est-à-dire quoi? C'est facile d'avoir la foi pour la guérison lorsque vous êtes en santé. C'est facile d'avoir la foi pour la prospérité lorsque votre compte en banque est bien rempli. Amen. C'est facile d'avoir la foi pour les portes ouvertes, les opportunités quand tout semble bien aller.
Mais lorsque la maladie vous frappe, lorsque tout d'un coup les choses changent à votre emploi, lorsque les problèmes arrivent, à ce moment-là, oui, votre foi devra être forte. Amen. À ce moment-là, oui, vous devrez être solidement, ancré sur cette foi-là. Mais vous devrez également avoir la persévérance. Cette persévérance qui vous aidera, peu importe le temps que ça prendra, peu importe la tournure des événements, cette persévérance-là va vous aider à transporter votre foi jusqu'à l'autre côté. Amen. Parce que la persévérance, c'est ce pont, encore une fois, qui nous aide à arriver de l'autre côté. Donc, la persévérance transporte notre foi jusqu'au bout. Et oui, des fois, en tant qu'humain, amen, en tant qu'homme, on désire savoir. Oui, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Oui, mais Seigneur, j'ai prié, quand est-ce que je vais avoir la réalisation de cette prière? Oui, mais Seigneur, tu m'as promis telle chose, j'ai déclaré telle chose, oui, mais quand ça va arriver? Comment ça va arriver? Qui va me le donner? Amen. Aujourd'hui, je vous dis, cette réponse, ce n'est pas à vous. Ces choses-là, ce ne sont pas à vous de les savoir. C'est à Dieu seul de les déterminer. Nous, notre travail en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est de continuer à marcher dans la foi et la persévérance. C'est de croire et d'avoir confiance, amen, que le Dieu qui nous l'a promis a plus que le pouvoir également de l'accomplir. Donc, soyez bénis, soyez encouragés, démarrez, oui, avec foi, mais terminez votre course également avec persévérance et vous verrez s'accomplir. Si elle tarde, attendez-la, car elle s'accomplira certainement. Soyez bénis. À la prochaine. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.